Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Et ensuite je ferai une toute petite revue de presse, en plus de la revue de presse que je fais déjà tous les 15 jours le mercredi. Alors, Fred Bébé, comment travailler en freelance et comment intégrer une agence? Alors, moi d'abord je vais reprendre mon exemple à moi. Moi j'ai travaillé en freelance pour des agences de presse. J'étais tout jeune photographe. Je suis parti au Vietnam en freelance, complètement en freelance. Mais alors pour ça, est-ce qu'il a fallu que je me paye des billets d'avion, etc., etc. Pour ça, j'avais bossé. C'est simple, moi ce que j'avais fait, j'avais travaillé aux Halles pendant 3 mois, les Halles de Paris, au centre de Paris, apporter des bouts de barbac pour me payer mon billet d'avion. J'avais également travaillé dans le même temps au NNPP, aux nouvelles messageries de la presse parisienne, quelques heures pour avoir un peu d'argent. Et donc moi, je suis parti au Vietnam une première fois, une deuxième fois, et tout ça en freelance. Et à ce moment-là, j'avais proposé à des journaux des photographies. Je venais montrer à des journaux des photographies que j'avais prises au Vietnam, ou alors sur place, à EPI ou UPI, je venais proposer des photographies. Alors, l'agence EPI était une très grande agence, et elle l'est toujours d'ailleurs, de photographes. UPI était une très grande agence de photographes, et ils achetaient des photos comme ça. Enfin, ça c'était simplement pour me faire un peu de blé. Et puis moi, quand je rentrais en France, je proposais à ce moment-là mes photos à des agents de presse que je connaissais un peu mieux, que j'avais démarché. Et c'est ainsi que j'ai pu contacter une agence qui s'appelait l'agence France Match, qui était l'agence de Paris Match, qui m'a vendu quelques photos, mais pas beaucoup, hein. Mais je tenais vraiment à continuer. Donc moi, après, j'ai été appuyé à droite, à gauche, et j'ai pu partir dans d'autres pays que le Vietnam, comme le Yémen, etc., etc. Et là, j'ai pu commercialiser certaines de mes photos. Et à partir de là, des agences comme SIPA, comme Sigma, se sont intéressées à mon travail. Et c'est ainsi que j'ai intégré ensuite Sigma. Mais quelques années plus tard, quoi. Parce que moi, j'ai commencé la photographie en 72 et en fait, Sigma est arrivé début, début 75. Donc, j'ai ramé pendant 2 ans. Alors, maintenant, pour intégrer des agences de photographie, je ne sais absolument pas. Ou pour intégrer des agences vidéo, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais je pense que c'est à peu près la même chose. Il faut proposer des reportages, il faut montrer ce que vous savez faire, et ensuite, intégrer une agence. Mais alors attention, de toute façon, ces agences ne vous payeront pas, ils ne vont pas vous financer pour aller à droite et à gauche tout de suite. Ah, ça, je ne le crois pas. À moins que vous ayez un scoop à faire et que eux ne peuvent pas envoyer quelqu'un. Mais alors là, en étant débutant, difficile, quoi. Très difficile, même. Même, bon, à moins d'avoir une info que personne n'a. Alors, si on a une info que personne n'a, et si cette info peut être remontée, il vaut mieux l'exploiter soi-même. C'est vrai.
C'est vrai, vraiment, hein. Phil MB me pose la question suivante. Hello, monsieur Buffon, question pour le 28-11. Comment avez-vous gagné la confiance des combattants des deux fronts en Bosnie-Herzégovine? Vous étiez avec les Serbes. Est-ce que le fait d'être français a aidé la chose? Est-ce que vous avez bien été reçu en Serbie? Vous savez, les combattants, qu'ils soient bosniaques, serbes ou croates, ils vous accueillent bien. Si ils sentent que vous vivez comme eux. Pas que vous reprenez votre bagnole 2 minutes après avoir fait un plan, vous voyez? Il faut partir avec eux, vivre comme eux, risquer votre peau comme eux. À partir de là, vous êtes complètement, complètement accepté par tous les bords et dans le monde entier. Il ne s'agit pas d'être serbe, d'être bosniaque, d'être un tel ou un tel. Par tous les combattants. Tous les combattants sont les mêmes. Les pauvres, ils sont coincés, complètement coincés dans ces guerres complètement débiles. Machiavelli me pose la question suivante en anglais. Avez-vous de la sympathie pour les Serbes, pour les Serbes bosniaques? Alors moi, j'ai de la sympathie pour tout le monde, tu vois. Dans cette guerre civile, je les ai tous aimés, que ce soit les Bosniaques, que ce soit les Serbes, que ce soit les Croates. J'ai aimé tous ces combattants qui étaient complètement pris dans l'horreur de cette guerre. Je les ai tous aimés. Comme j'aime tous les gens qui ont souffert, justement, de ces guerres stupides. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'allais avec des combattants, je vivais ce qu'ils vivaient, c'est-à-dire je vivais leur souffrance, et qu'ils soient serbes, et qu'ils soient bosniaques, et qu'ils soient croates, c'était la même chose. Je souffrais avec eux, tu vois. Donc, oui, j'ai eu de la sympathie pour les Serbes, oui, j'ai eu de la sympathie pour les Bosniaques, oui, j'ai eu de la sympathie pour les Croates, qui souffraient tous de cette guerre civile. Mais je n'ai pas plus de sympathie pour les Serbes que pour les autres. C'est Alex Vermaak qui me pose la question en anglais. Est-ce que le deuxième Reich a toujours des FAMAS ou alors est-ce qu'ils ont des HK? Non, ils ont plus de FAMAS, c'est terminé. En effet, le FAMAS a été remplacé par le HK, de fabrication allemande. Alors, Franz Fritz me pose la question suivante. Ah, je crois que j'avais déjà répondu à ce genre de questions. Travaillez-vous toujours comme journaliste avec une caméra? Non, avec une caméra, non, France. Non, j'écris quelques articles. Non, avec une caméra, je peux plus. Non, je peux plus. Si, avec un téléphone, à la limite, si je vois quelque chose qui se passe devant moi, d'accord. Avez-vous enseigné dans une école de journaliste? Non, non, j'ai enseigné dans une école de publicité, mais pas de journaliste. Non. Alors, pourriez-vous, ça c'est Sam qui me pose une question, pouvez-vous nous parler de la Nouvelle-Calédonie? La Nouvelle-Calédonie, oui, bah oui. Vraiment regarder avec attention par la Chine. Ils vont tout faire pour essayer de déstabiliser les Calédoniens. Bon, eh ben, j'en parlerai dans ma prochaine revue de presse, j'en parlerai mieux. D'accord? Électrique
qui me dit en anglais la chose suivante: «Je viens juste de visiter Sarajevo en venant de Pologne. C'est une, cité absolument extraordinaire. Les gens sont sympas, cultivés. Oui, c'est une cité absolument extraordinaire. Moi, vraiment, je trouve que Sarajevo est vraiment génial, absolument génial. C'est une petite ville absolument extraordinaire. Bon, alors maintenant, je vais vous faire une courte, je dis bien courte parce que je la fais déjà, donc là, ça sera une très courte revue de presse. Je vous signale que je fais déjà une revue de presse tous les 15 jours, le mercredi à 18h. Vous en avez déjà une première revue de presse qui est sortie mercredi dernier. Vous pouvez la voir en ligne. Des images ont attiré mon attention. Elles ont fait le tour du Brésil. Regardez cette flottille absolument incroyable d'embarcations, mais pas seulement d'embarcations, de maisons. Et ce sont des orpailleurs qui se dirigent vers une nouvelle mine. Alors cette concentration stupéfiante d'embarcations a été qualifiée, selon un journal brésilien, de quartier flottant. À l'origine, comme souvent, une rumeur, on aurait découvert une nouvelle mine d'or, un filon absolument monumental, découvert à l'embouchure du Rio Madeira. Là-bas, paraît-il, ils se font 1 gramme d'or par heure. 1 gramme d'or par heure s'emballe un orpailleur. Alors ces barges sont chargées de vivres, bien sûr, d'essence, d'hommes, évidemment. Ils embarquent même toute la famille pour aller vers ce nouvel Eldorado brésilien. Alors voilà, Interpol a choisi un nouveau directeur qui est, comme je vous le disais avant sa nomination, qui est accusé d'être un tortionnaire. Eh bien voilà, il est maintenant directeur d'Interpol. C'est un Émirati. Il a toute la confiance du sultan. Et les Émirats ont donné beaucoup d'argent à Interpol ces temps-ci. Alors, nouvel attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. Les Chebabs sont de nouveau très présents en Somalie. Alors, cet attentat, c'était avant-hier. Mais la semaine dernière, il y a un journaliste qui a été exécuté et un autre blessé, toujours par les Chebabs. Une activité de plus en plus croissante, très inquiétant. Alors, en Libye, l'émissaire de l'ONU en Libye a démissionné. Alors, pourquoi a-t-il démissionné? Eh bien, comme vous le savez, et comme je vous l'ai dit dans ma revue de presse, il va y avoir des élections enfin en Libye, enfin. Et l'émissaire des Nations Unies démissionne. Est-ce que ça a à voir avec le fils Kadhafi? Peut-être. Nous verrons bien. Affaire à suivre. Voilà, bon, écoutez, à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut!